Rafinha Ballon d'Or. Ah ouais, je reste sur ma position. Rafinha, c'est le Ballon d'Or. Si on devait remettre un Ballon d'Or actuellement, je pense que c'est lui. Si tu devrais classer les 3 meilleurs joueurs actuellement. Actuellement, Et moi, si la saison devait finir ce soir même. tout de suite, l'ami Rafinha, Rafinha, Mohamed Salah, Salah, Mbappé et Yamal. Yamal en 4e Bah, position. tu fais quoi du Ballon d'Or légitime? Lequel? Le Vinicius? Non, Vinicius, il est plus. Moi, j'ai dit, Vinicius, s'il a vu Ballon d'Or dans ses yeux, c'est qu'il a rendu visite à Mbappé quelque part. Allez, c'est le débrief Benfica-Barcelone, FC Barcelone qui a gagné 5-4 avec une remontada de 3 buts. Hein, Incroyable. et qui s'est qualifié dans la foulée, seule équipe qualifiée en compagnie de Liverpool qui est toujours premier. Que penses-tu du match en global du FC Barcelone ce soir? Très grosse performance dans la globalité, même si on a énormément souffert. En première mi-temps, c'était très compliqué. On a vu un Barça extrêmement en difficulté sur les transitions défensives, sur les contre-attaques de Benfica. On sait que c'est une équipe très dangereuse dans ce axe de jeu-là. Et on a souffert aujourd'hui. Heureusement que Flick, je pense, sur la dernière partie du match, a pu se rattraper avec les bons changements qu'il a fait. Mais on a eu un Barça très en difficulté globalement dans le match et même fébrile en première mi-temps. Fébrile, très fébrile. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu le Barça dans cette configuration-là de difficulté. Ça fait très longtemps. Moi, j'ai regardé un peu mes feuilles. Le FC Barcelone qui a une défense fébrile, encaissé 11 buts en Ligue des Champions. C'est la 8e mauvaise défense. 23 buts en Liga, c'est la 5e meilleure défense. Qu'est-ce qui explique cette fébrilité défensive? Est-ce que c'est l'interruption du duo Inigo Martinez-Pau Cubarsí ou est-ce que le Barça est une équipe qui marque beaucoup mais qui encaisse aussi beaucoup? Alors, je pense qu'il y a 2 raisons. Les 2 que tu as dit sont légitimes et je pense logiques parce que oui, on est une équipe qui a un penchant offensif très important, donc ça fait on est très exposé aux contre-attaques, aux fulgurances des adversaires. Et aussi parce qu'on a un duo qui s'était formé, qui s'était construit et qui se retrouve aujourd'hui disloqué avec un intrus. Qui maîtrisait le hors-jeu. Le hors-jeu, il était vraiment maîtrisé. Maintenant, on a un élément qui vient Arroyo qui n'est peut-être pas le plus intelligent. Moi, je pense qu'Arroyo, il a un QI football très bas. Il n'a pas l'intelligence. Il est juste au-dessus de Mendy. Non, c'est pas le même niveau. Mendy ne devrait même pas jouer professionnel. Mais vrai, là, je pense Araujo, il doit vraiment s'améliorer à ce niveau-là. Et aussi le fait qu'il mette énormément les aspects physiques, la fougue, la vivacité dans tout ce qu'il fait. Et souvent, ça lui porte préjudice. Ça porte préjudice même au système de jeu de Flick du Barça de façon générale. Et aujourd'hui, on a vu que ce soit dans ses relances, dans son positionnement, on a vu la précipitation qu'il a eu en marquant un but contre son camp. Et des choses comme ça qui se répètent dans le match et même sur ces matchs précédents où il a été titulaire. Mais on a un Barça quand même qui défensivement est très fébrile. Je rajoute aussi Baldé. Baldé, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que Baldé, il ne s'entraîne pas en fait. Il se fatigue très vite. Aujourd'hui, il revenait de la première mi-temps, Baldé était déjà cuit. Il n'arrivait même plus à refaire les efforts, que ce soit défensif déjà. À plus forte raison, faire un apport offensif. C'est cruel, j'espère qu'il va se remettre au travail. Il y a aussi, j'ai envie de te demander, il y a aussi un changement notable cette saison au Barça, c'est dans les filets. Ter Stegen blessé, Iñaki Peña qui assure jusque-là très bien, mais à un moment donné, le FC Barcelone a recruté pour combler le vide laissé par Ter Stegen. Chesney, très bon gardien avec une immense carrière. Oui. Est-ce que ce changement de gardien a aussi un peu joué sur la défense du Barça? Alors aujourd'hui surtout. Aujourd'hui et aussi sur le match précédent, je pense que c'était en coupe où il a joué. Il est beaucoup dans les approximations. Je pense que c'est dû au fait qu'il revient de la retraite, il ne faut pas l'oublier. Et donc il a un manque de rythme, il doit être en manque aussi de compétition de haut niveau. Et il a joué quoi? Tu disais 4 matchs. Donc je pense que c'est très peu pour qu'il soit au top de sa forme. Aujourd'hui, il a fait énormément d'erreurs, même si c'est vraiment rattrapé à la fin. On a vu une occasion très franche de Benfica qu'il a pu interrompre.
mais il a fait énormément d'erreurs. Si tu regardes même sa sortie, je le disais sur Facebook, hasardeuse, où il va aller en collision avec Baldé. Et aussi le penalty qui crée, je ne sais pas d'où il sort, il vient, il rentre dans le jeu. Je pense qu'il aurait pu être plus patient, plus serein même dans ses sorties et nous apporter cette sérénité. Et au fur et à mesure du match, moi je l'ai vu très très peu serein et c'est peut-être dû au fait qu'il ait commis ces erreurs qui nous ont été un peu fatales à un moment donné. Est-ce qu'il ne faudrait pas donner de la régularité à Iñaki Peña qui n'est pas aussi mauvais que ça? On a vu, excuse-moi de faire un peu la comparaison de la saison dernière avec l'absence de Thibaut Courtois. On a vu Lunin qui a été formidable toute la saison. Est-ce qu'il ne faut pas donner à l'absence de Ter Stegen de la régularité à Iñaki Peña? Je pense qu'Iñaki il a eu quand même la chance de prouver qu'il est bon et qu'il doit être le gardien numéro 1 du Barça à l'absence de Ter Stegen. C'est qu'il n'a pas pu assumer. Iñaki, il est bon par moment, mais Iñaki aussi, il n'a pas de sérénité. Quand tu joues derrière le Barça, la première chose qu'il faut avoir, c'est être serein. Parce que autant tu joues au pied, autant tu es très très exposé aux contre-attaques, tu es très exposé à tout en fait. Donc si tu n'es pas très serein, tu n'apportes pas une sérénité à ta défense, tu peux être le maillon faible. Aujourd'hui, on se retrouve avec les deux gardiens qui représentent des maillons faibles, que ce soit Iñaki ou Szczęsny. Mais moi, je pense que des deux, c'est Szczęsny qu'il faut remettre en jambe. Szczęsny, s'il reprend toutes ses facultés physiques, je pense qu'il peut être le bon gardien. Il a de l'expérience, il a joué au très haut niveau. Oui, et surtout que lui, sur sa ligne, il est très très bon. Il peut apporter dans les airs cette sérénité-là et que Iñaki n'apportera jamais. Je pense que moi, je ne compte plus sur lui dans ce domaine-là. Mais jusqu'à l'arrivée de Ter Stegen, je pense que c'est sur lui qu'il faut vraiment miser et le remettre en jambe. De la défense, on va parler de l'attaque. Ndio, Rafinha, Lewandowski, deux joueurs au profil très très différent. Le premier qui est au sommet de son art, le second moins bon, mais dont les stats parlent pour lui. Ils ont 27 buts en Liga, 17 buts en Ligue de Champions. Je n'ai pas regardé dans tous les championnats, mais je crois que c'est l'un des duos les plus prolifiques d'Europe aujourd'hui. Clairement, on est aujourd'hui avec un Barça qui est porté par l'attaque, on le sait tous, et c'est une attaque qui est portée aussi par des individualités. Que ce soit Rafinha ou Lewandowski, les deux sont très très bons globalement, même si Lewandowski il est vraiment en baisse de régime depuis un moment. On le voit dans ses performances, on le voit. Mais il marque. Et on oublie son match. Et c'est ça qui cache un peu, tu vois, l'arbre qui cache la forêt, si on peut le dire comme ça. Parce que lui, il n'est pas... on l'a connu plus impactant dans le jeu. Aujourd'hui, on se retrouve avec un Lewandowski avec très très peu d'impact sur le jeu offensif du Barça. Si tu enlèves les deux pénaltys d'aujourd'hui, il est inexistant. Si tu enlèves les deux buts qui marquent à coup de hasard dans les matchs précédents, je pense qu'on peut dire que c'est un des flops de notre équipe, dans l'attaque en tout cas. Mais comme il marque, c'est un attaquant, on le dit, d'un attaquant on attend des buts, et il marque des buts. Donc ça comble un peu le manque d'efficacité sur l'apport de jeu. Mais autrement, je pense qu'on a une attaque qui est très très bien en forme. Il y a quand même des ajustements à faire au niveau de l'adresse parce qu'aujourd'hui aussi, on a raté énormément avant de marquer ces buts-là. Si on avait été plus adroit devant les buts, on ne serait pas dans ces difficultés-là. Que ce soit Lamine Yamal, que ce soit Rafinha ou Lewandowski, on a eu les occasions pour tirer ce match-là depuis la première mi-temps. Malheureusement, on n'a pas marqué. Une équipe du Barça qui n'était pas prêt en jambes en première mi-temps, une première mi-temps qui aurait pu coûter cher au Barça parce qu'ils n'étaient pas qualifiés. Non, mais on aurait pu couler en fait. On aurait vraiment pu couler parce qu'ils ont eu les occasions de tuer ce match-là à un score de 5 minimum. Heureusement que ça ne s'est pas passé comme ça, on a pu revenir dans le match. Mais oui, imagine si on avait perdu aujourd'hui et qu'on perdait le match prochain. Tu le disais tout à l'heure, on serait dans les barrages. Tout à fait. Et un Barça dans les barrages, ça craint. Rafinha, qui a sauvé le Barça, est-ce que c'est le top ce soir pour toi? Moi, je pense qu'aujourd'hui, il a été très très bon. Mais aujourd'hui, celui qui a été plus bon que lui, c'est Pedri. Comme tous les matchs précédents, je pense que c'est le meilleur joueur du Barça globalement dans le jeu. Parce que Pedri, aujourd'hui, il est dans une position, on le dit tout le temps, hein, les milieux comme ça, c'est des milieux qui jouent énormément, qui font énormément d'efforts, mais dont l'effort n'est pas très très visible. Ils font le sale boulot. Ils font le sale boulot parce qu'il ne stade pas lui, il ne marque pas de but, il ne fait pas de passe décisive parce que notre attaque n'est pas très à droite devant les buts. Mais si il arrivait à stater, à marquer des buts, à prendre énormément de risques, plus de risques je veux dire, je
pense qu'il serait peut-être le meilleur milieu de terrain actuellement. Mais moi, dans mon cœur, et je pense aux yeux de la majeure partie de ceux qui le regardent, il est à son prime, il est très très bon. S'il n'est pas blessé, lui, c'est Iniesta. Chesney qui a fait des sorties hasardeuses, Eric Garcia qui rentre en cours de jeu et qui marque, qui a été le flow de ce match. Le flow, et je pense qu'il aurait pu être Chesney. Ouais. Mais moi, le flow pour moi, malgré ses 2 buts, c'est Lewandowski. Malgré ses 2 buts sur le penalty, Lewandowski, j'en attends beaucoup plus de lui. Ça fait quelques matchs qu'il fait des contre-performances. Si, il est vraiment dans une baisse de régime incroyable. Et Lamine Yamal aussi, il n'a pas été bon aujourd'hui, il faut le dire. Lamine, est-ce que moi j'ai envie de te demander, ça fait quand même 2 ou 3 matchs comme ça qu'il a baissé de régime, est-ce que ça ne serait pas de la fatigue? Est-ce qu'il n'est pas fatigué d'avoir joué plusieurs matchs, surtout qu'il revenait de blessure il y a quelques temps? Clairement, Lamine, comme tous les autres, hein, que ce soit au Barça ou dans les autres clubs, subissent tous le nombre incommensurable de matchs qui se jouent dans les championnats, Ligue des Champions, Coupe du Roi, Super Coupe. Il y a énormément de matchs. Je pense que le Barça a joué 4 matchs en 10 jours. C'est énorme et c'est pas tenable pour les joueurs, surtout pour un jeune joueur comme Lamine Yamal. On est d'ailleurs très exigeant envers Yamal, Pedri, Koubarsi, qui sont des jeunes, qui sont des joueurs très jeunes. Très jeunes. On a l'impression qu'ils sont de vieilles personnes parce que justement ils nous ont habitués à faire des performances exceptionnelles. Aujourd'hui, on a tendance à oublier qu'ils sont encore des gamins et qu'il faut être très indulgent et tolérant avec eux. Mais non, on n'a même pas le temps. Le problème, c'est qu'au Barça, on n'a pas le temps d'être patient. On ne peut pas parce que le Barça revient de très loin. Il faut qu'on commence à performer. Le FC Barcelone qualifié, seul club qualifié en compagnie de Liverpool. Nous, je te dis, on ne s'attendait pas à ça. Ah ouais? On s'attendait tout sauf à ça. Et je te dis, la vérité, c'est que même nous, on n'est plus habitué à être dans un certain confort comme ça. On était habitué à calculer. On était habitué à être dans la délicatesse à ce stade-là de la compétition aujourd'hui. On se retrouve très confortable, très serein. On va regarder les autres petits clubs se battre pour se qualifier et nous retrouver devant. 2015-2025, est-ce ça que fait pour 10 toi, ans. C'est l'année du Barça? J'espère que c'est l'année du Barça où on va remporter et non seulement la Champions League, mais aussi la Liga. Tous les autres trophées que le Barça joue. Et voilà, pour Bougie, c'est l'année du Barça. C'était le débrief Benfica. FC Barcelone qui a botté et qui est qualifié. Nous, on est malheureux en tant que supporters du Real Madrid. Bon, demain, nous, malheureusement, on se retrouve dans des positions contraires. Nous, on se retrouve à faire des calculs si un tel perd, si un tel gagne. Le Barça qui est qualifié avec Liverpool. Est-ce que vous pensez que c'est l'année du Barça? Dites-nous en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner et de partager. Allez, à très bientôt.